Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sarah-Jeanne. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Bien, vous? Très bien. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Ah, je suis assez contente. On a un beau-père aussi avec nous autres. Oui, tout à fait. Oui, le père. Bonjour aux gens des Résidences du Soleil de Sainte-Julie. Merci de nous accueillir. Bonjour aux gens à la maison. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Je veux d'abord souhaiter une belle fête des pères à tous les papas qui nous écoutent. Laissez-vous gâter et laissez-vous dire des si beaux mots. Je t'aime. Des fois, les papas ont de la misère avec ça. Hein? Mais c'est drôle, c'est vrai. Je m'en allais justement penser à ça. C'est difficile à dire à un papa « je t'aime ». C'est plus facile à une mère, mais déjeunez-vous, oui, allez-y fort. Et Bonne fête à tous les papas. Et en cette fête des pères, Sarah-Angèle, on a une émission tout à fait spéciale. J'ai Serge Gagnon qui est ici. Vous l'avez peut-être déjà vu à nos émissions il y a très, très longtemps. Et il a une vie assez spéciale. Mais, malheureusement, c'est parsemé de séjours en prison. Son fils, David, est avec lui. Vous allez voir que lui aussi a fait un séjour en prison. Et celui qui les a accompagnés pendant des années, c'est un peu leur père, un ami, l'abbé Donald Thompson, que je rejoins immédiatement. Et Serge nous fera une très, très belle chanson qui s'intitule « Papa, je t'aime ». Je m'en vais les rejoindre. À tout à l'heure. Merci. Bonjour à vous trois. Allez, bonjour. Je vais commencer avec toi, Serge. Oui. Je veux qu'on recule dans le temps, très loin dans le temps. Je lisais ton histoire. Qu'est-ce qui fait que notre vie est parsemée, qu'on décide à un moment donné de consommer, de vendre de la drogue, les séjours en prison? Qu'est-ce qui a déclenché ça dans ton enfance et l'adolescence? Bien, écoute, Sylvain, on se lève pas un matin puis décider de devenir délinquant. La vie m'a amené à me sentir un rejet de la société, à me sentir pas aimé, pas aimable par rapport à mon enfance que j'ai vécue. Pas parce que mes parents nous aimaient pas, parce que ma mère est tombée malade, on a été envoyés dans des foyers d'accueil. Et puis, à travers les difficultés dans les foyers d'accueil, moi, je me suis senti un moins que rien. Les seuls moments de bonheur que j'avais, moi, c'est quand mon père traversait le seuil de la porte. Puis je le voyais rentrer. Ça, c'était mon bon géant. C'était mon Superman. C'était mon idole, mon héros. Mais malheureusement, il ne pouvait pas être présent tout le temps. Puis c'était entrecoupé de longtemps. Et puis, à travers ça, moi, j'ai cherché une identité. J'ai cherché à m'identifier, à me retrouver, à me sentir aimé. Puis, c'est la gang qui m'a attiré. Tu sais, la petite gang. Ah, t'es bon, t'es correct. Hey, prends une bière, prends une consommation. Puis, t'es quelqu'un. Puis, hey, Colin, t'es comme nous autres, t'es un bon gars. Puis, à travers ça, moi, je me suis senti valorisé. Puis, je me suis lancé là-dedans à tête baissée. Et puis, je me suis vraiment perdu dans ça. Et effectivement, ça m'a conduit en prison. Et à un moment donné, tu as eu... tu as fait le séjour en prison, et tu as eu un moment où tu as été 14 ans, je crois, sobre. Oui, ça s'est produit. J'ai vécu une incarcération au centre de détention à Sherbrooke. Puis l'abbé Donald Thompson, qui est un ami de longue date, était à apparaître au centre de détention. Et puis, on s'était jasé, puis j'avais exprimé comment je me sentais, puis ce que je voulais vivre, ce que je voulais plus vivre. Puis il m'avait invité à venir jaser à des jeunes. Puis ça m'a amené à voir que je valais plus que ce que je pensais que je valais. Qu'il y avait autre chose que ce que c'est que j'avais vécu. Puis, dans une prière que j'avais faite un soir, j'ai senti une force intérieure venir m'habiter. Puis de me dire, Serge, tu vaux plus que ça. Tu es capable de faire autant de bien que de mal que tu as pu faire. Puis je me suis mis à partager ma vie, puis à chanter. Puis Donald me dit, pourquoi tu n'emmènes pas ta guitare? Il dit, non, moi je chante pour moi, je chante pas pour... Non, il dit, Serge, quand tu as un talent, et c'est pas juste pour toi. Si tu essayes de le garder pour toi, tu vas l'étouffer, puis tu vas le faire mourir. Partage-le, puis tu vas le faire vivre, puis tu vas le faire grandir. Puis ça m'a amené sur une voie de 14 ans, sans consommer, à partager dans les écoles auprès des jeunes, puis à élever mon fils pendant 14 ans, en étant sobre. Et puis, malheureusement, il y a eu une embûche en cours de route. Là. Avant qu'on parle de l'embûche, Donald, j'aimerais que tu me parles de cette expérience. Puis ça prouve que même si on a eu des difficultés, il y a des belles choses qui se passent. Lorsque Serge a été choisi pour chanter pour le pape Jean-Paul II devant 1,5 million de personnes à Paris. Raconte-moi ça. C'est extraordinaire. Imaginez, là, il est toujours dans le système judiciaire, alors juste avoir les permis pour pouvoir l'emmener en Europe. Et donc, on l'a inscrit. Il s'est inscrit au nom du Canada, puis il a été choisi. Alors, je suis parti avec lui à Paris.
Et il me semble là, qu'on est la veille, là, le podium à Paris, là, près de la Tour Eiffel, là, c'est immense, l'équivalent de 8-9 étages. Imaginez, là, avant qu'il monte sur scène, on est dans le même autobus avec Bocelli, des grands noms, là. Serge, un petit gars de prison, là, il est là avec de très grands noms, là. Il est entouré des grands de ce monde. Et tout à coup, comme on vient de monter au stage, comme on dit, le pape Jean-Paul II arrive. Là, Serge, il se met à pleurer. Moi, j'ai les larmes aux yeux. Il dit, prends une photo. Le pape est là, on monte dans le même ascenseur. On est tout près. Là, je prends une photo, le Kodak fermé, tellement que j'étais énervé. Finalement, on n'a pas de photo de ça. Mais j'étais tellement fier quand je l'ai vu monter sur le podium, chanter des chansons composées dans sa cellule devant 1 500 000 jeunes. C'est toute une expérience. Et souvent, je lui avais dit, souviens, Serge, je te disais ça, attention, autant tu montes haut, s'il y a une descente, elle va être proportionnelle à la montagne. Hein? Ça, il pourra vous en parler par après. Mais c'était des grands moments. Il a rencontré des milliers de jeunes, il a composé quand même 2 albums, hein, 2 disques. Et puis, c'est resté dans la communauté. Une de ses chansons, une des premières, si ma mémoire est bonne, « Le passé avertit l'avenir ». C'est beau comme ça. C'était extraordinaire, composé dans sa cellule. J'avais emmené sa guitare, faire rentrer sa guitare en dedans, c'était déjà quelque chose. À ce moment-là, tu te souviens? Bon, son fils arrive par après. Alors là, je pourrais vous en reparler aussi, ce qui est arrivé. Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'on a mis sur pied, Serge, et grâce à Serge, aussi à son expérience, un programme qui s'appelle le parrainage social. Alors, j'ai choisi des hommes dans la communauté, à suite de l'expérience que je vivais avec lui. Je sentais que pour devenir un homme, à un moment donné, il faut avoir un modèle mâle, qui est fonctionnel, qui est fort. Alors, on a mis sur pied un programme de parrainage social des hommes qui rentrent dans le cœur de prison, 35 ans et plus, qui sont fonctionnels. Et les jeunes qui sont en dedans actuellement, ils ont tous entre 18, 30, 35 ans. Ils ont besoin de modèles. Alors, un gars s'approchait, un détenu s'approchait de ce personnage-là. Serge, je l'ai accompagné comme parrain durant 14-15 ans. Et puis, on peut dire, 5 ans après cette expérience-là, tous ceux qui avaient accepté d'être parrainés, 80 ne récidivaient plus. Et ceux qui récidivaient, il y avait une diminution du délit ou de la gravité du délit. Et même quand il y avait une rechute, le parrain revenait en dedans. Quand le filleul sortait... Moi, je me souviens, il est sorti de prison en 92 avec son petit sac de papier. On est allé chercher David, il n'avait même pas 2 ans. Il prenait la garde de son fils, il n'y avait même pas d'appartement, il n'y avait rien, là. Il fallait trouver... On arrive dans une maison qui avait loué par en dedans, les vitres cassées, tout ça, ça n'a pas d'allure. C'était des chrétiens, encore une fois, des gens du Cours-Silo de notre diocèse sont venus en aide pour essayer qu'ils puissent avoir un certain confort tous les deux. J'ai continué à accompagner Serge. Puis quand tu rentres en dedans, puis tu as une dette de drogue, là, le milieu dehors n'a pas oublié la dette. Je peux vous dire, moi, le premier du mois, ce qui se passe dans le milieu criminel. Il se fout, eux autres, qu'il y a un enfant qui a besoin de manger. Ils viennent chercher ton chèque de BS, hein? Ils viennent en chercher pas mal, souvent. Alors, ça aussi, ça me heurtait. Je disais à Serge, comment tu vas réussir? Là, j'ai compris que c'est facile de dire, on va appeler la police, hein? Ça ne se passe pas comme ça, tout à fait. Il a fallu composer avec ça par après. Alors, David, je le vois aujourd'hui, là, grand comme il est, puis je le taquine parce qu'il était tout petit. Je prenais 2 coussins de sofa comme ça, puis je dis, on va faire le sandwich Burger King. Puis je le bécotais dans le cou. Puis il riait. Mais un père qui s'est tenu debout, qui a pris la garde légale de son fiston, qui n'avait même pas 2 ans, à sa sortie de prison, père monoparental, il faut le faire. Ouais. Serge, je vais revenir à toi, David, tantôt. Un moment donné, bon, il y a eu, ce que Donald parle, une dégringolade, à un moment donné. Et avant l'émission, tu m'apprenais que vous avez tous les deux, parce que David a fait un séjour en prison, vécu la criminalité ensemble. Ça ne doit pas être évident, là. C'est... D'expliquer comment que c'est arrivé, c'est difficile. Parce que moi, pendant les 14 ans que j'ai élevé mon fils, moi, j'ai pas été mêlé à rien. Lui est devenu délinquant vers l'âge de 11 ans, à peu près 12 ans. Et puis, j'ai tenté à plusieurs reprises de partager mon savoir, mais ça fonctionne pas toujours comme on veut, hein? Et puis, à travers sa délinquance, moi, j'ai rencontré quelqu'une. Puis moi, en tant qu'être humain, encore fragile au niveau des relations puis de l'amour, moi, j'ai tellement voulu plaire ou pas déplaire que je me suis perdu dans mon objectif premier, qui était de me tenir debout, d'élever mon fils, puis de faire une vie vraie, franche et honnête. Et qu'à un moment donné, j'ai tout abandonné pour pouvoir essayer de plaire. Puis je me suis perdu dans ça. Puis j'ai retourné un soir
en me faisant dire, ça fait 14 ans, toi, tu dois être capable, toi, de consommer socialement. Ouais, on l'entend, Puis là, moi, dans ma tête, là, ça a fait, ben oui, pourquoi pas? Ça va peut-être m'aider à traverser ça. Ça va peut-être être moins dur. Excusez, là, mais le côté mental obscur a embarqué. Puis je me suis perdu dans ça. Puis on s'est retrouvés lors d'une de ces sorties de centre d'accueil, centre jeunesse. Et puis on s'est mis à partager ensemble de la consommation. Vous pouvez même pas savoir comment je pouvais me sentir cheap. Toi, David, comment tu te sentais de voir que tu consommais avec ton père? Tu as quand même un modèle devant toi que tu vois qui descend. Là. Ouais, je sais, mais dans ce temps-là, mon père, je le prenais comme pas comme mon père. C'était plus genre mon chum de gars. Fait que moi, c'est on va-tu au bar? Ah ouais, viens-t'en, on va s'amuser. On boit pas de bière, là, mais en tout cas, nous autres, on n'allait pas au bar, on faisait d'autres choses. On avait nos habitudes. C'est sûr, tu peux pas dire comment tu te sens par rapport à ça, parce que même si tu essaies de l'expliquer, c'est pas quand tu as fait de la prison, David, et que toi, tu as réalisé qu'il était dans la même, pas en même temps, mais la même prison où tu es passé, comment vous vous sentez? Ça doit être, pour un papa, ça doit pas être évident, puis pour un fils non plus. Là, dire, mon père était là. Ouais, ben, il y avait souvent des gardiens de prison qui me disaient « Crime, ton père, il s'appelle pas Serge? Oui, pourquoi? Ben, Crime, il a travaillé dans le gymnase il y a 3-4 ans, puis tout, puis là, tu fais le même job que lui. » Wow! C'est encourageant. Comment tu te sentais, toi, Serge? Ben moi, c'était la honte. La honte qui m'a habité, puis en même temps, c'était la culpabilité, les remords. J'avais beaucoup de regrets d'avoir failli à ma tâche, parce que moi, pour moi, je venais de manquer à ma tâche de père. Je me suis senti tellement démuni devant ça. J'aurais voulu quasiment mourir. Ah oui. Tellement que j'étais pas bien avec moi-même. Parce que c'était pas ce que je souhaitais pour mon fils, tu sais. Moi, je m'étais donné corps, âme et esprit. En tant que père, en disant que mon père m'a donné ce qu'il pouvait, ce qu'il avait, puis d'une super de belle façon. Puis moi, je voulais être au-dessus de cette coche-là. Tu sais. Moi, je voulais être un père hors pair, puis je me suis perdu comme père. Jamais j'aurais cru. Jamais j'aurais cru descendre aussi bas, puis de transmettre à mon fils d'aussi mauvaise voie à suivre. Parce que je sais que dans la tête d'un fils, son père, c'est une idole. C'est une trace à suivre. Puis moi, j'essayais de lui montrer la bonne voie, puis je me suis enligné dans la mauvaise. Moi, j'ai pris sur ma tête, sur mon cœur, les torts, parce que je pouvais pas croire que mon fils pourrait avoir pris cette décision-là seul aussi. Tu sais. Il y avait une influence quelque part. Fait que je me sentais tellement un mauvais père. J'aurais donc voulu, moi, en un claquement de doigts, tout changer. Puis il était trop tard. Est-ce que tu as réussi, avec le temps, avec les années, à te pardonner à toi-même? C'est une grande question. On en avait parlé souvent, moi puis Donald, que le pardon, c'était pas juste de se dire « Ah, je te pardonne, on oublie ça », parce qu'on n'oublie jamais. Le pardon, c'est un don d'amour par-dessus le mal qui a été fait. Puis je crois, après quelques années, je commence un peu à toucher au pardon. Mais j'ai encore beaucoup de difficultés à me pardonner ça. Et toi, David, est-ce que tu es capable de... Bon, là, tu es sorti de prison. Ouais. Es-tu capable de te pardonner et de pardonner à ton père qui t'a amené dans ce chemin rocailleux-là? Ah, j'ai pas besoin que mon père s'excuse. Je sais que j'ai autant décidé que lui, là, dans un sens. C'est pas lui qui m'a dit « Tiens, goûte à ça, prends-en, fais ça avec moi. » Non. C'est quand même moi, j'ai eu l'influence de mes amis, c'est sûr. J'avais pas des bons chums de gars, puis j'avais pas des bonnes chums de filles, mais c'est des choses qui arrivent. C'est intéressant, Sylvain, si tu me permets. J'ai demandé à David l'autre jour, parce qu'il travaille... T'es ému, Donald. Quelques temps, je suis ému parce qu'on a beaucoup de vécu ensemble. J'ai demandé à David l'autre jour, explique-moi où est l'origine de ta délinquance.
D'où ça vient? Quel est l'élément déclencheur? Tu viens-tu ce que tu m'as répondu sur le train? Hein? Ouais. Puis, oui, ta mère d'une part, mais quand c'est intéressant de voir quand Serge parlait un petit peu de sa dépendance affective dans ses relations affectives. Serge avait toujours, on se connaît bien, toujours un groupe. À chaque fois qu'il y avait une blonde qui rentrait dans sa vie, c'était comme la fin du monde. Quand la blonde part, c'est aussi la fin du monde, avec tout ce qui arrive. Elle sait même jouer du hockey, elle prend son set de hockey, puis elle s'en va, puis il laisse tout aller. Je dis, non, ça ne marche pas, cela, là. Alors, David me disait à un moment donné, tu viens-tu ce que tu m'as dit, si tu avais ressenti par rapport à une des conjoints de ton père, puis tu sais, tu m'as parlé de ça, tu m'as dit... Pas exactement. Je me sentais pas accepté ou j'avais pas l'espace. Oui, c'est vrai. C'est curieux, tu viens-tu, tu m'as parlé de ça? Oui, tu sais, quand quelqu'un dit « Ouais, je t'aime, puis je t'apprécie », mais on dirait que la personne ne te le démontre pas. Juste des paroles, là, c'est pas assez. Ouais. Si tu dis que tu as peur, puis tu n'as pas l'air d'avoir peur, c'est dur à croire. Parce que c'était difficile pour moi de comprendre. Serge et moi, on a amené David combien de fois, hein, à tous les témoignages que tu as fait dans les écoles. Tu te souviens, on t'emmenait partout. Ouais. On espérait qu'il comprendrait, que jamais il arriverait sur ces traces-là, parce qu'on sait le taux de souffrance. Hein. Mais tu vois, comme en quelque part, hein, David le dit, je suis responsable aussi de mes choix. Moi, j'ai souvent, père manquant, moi j'ai eu un père manquant aussi, j'étais un fils manqué. Mais je n'étais pas obligé de devenir un homme manqué, par exemple. J'ai toujours dit ça à mes gars. Tu n'es pas obligé de devenir un homme manqué. Il n'y a pas une équation là-dedans. Entoure-toi bien, donne les mains aux bonnes personnes alentour, la vie peut tourner de bord. Moi, j'aurais pu... Je me flatte pas, j'ai pas de bretelles pour me tirer les bretelles aujourd'hui parce que, bon, je suis devenu ce que je suis devenu. J'aurais pu réagir par la drogue pour geler la défaillance que j'avais, l'insécurité ou le rejet du père. Bon, dans mon cas, moi, j'ai étudié comme un fou. Socialement, ça m'a aidé. Mais la drogue, ça aide pas, hein, socialement. Bon, on a toutes sortes de réactions aux événements. Dans la vie, au lieu d'agir, on réagit. Maintenant, il faut regarder, c'est ça qu'il faut regarder comme il faut, pour ne pas se faire mal inutilement. Trouver des bonnes personnes. Alors, moi, je suis deux secondes, Donald. Je te coupe 2 secondes. Je disais, on va enlever l'homélie aujourd'hui parce que je trouve qu'on vit une belle page d'Évangile. Alors, juste faire les calculs, on continue. Je t'écoute. Parce que c'est une belle page d'Évangile, là, qu'on est en train de vivre. Parce que l'Évangile est actuel aujourd'hui. À part ça, aujourd'hui, ça fait de la Sainte Trinité. Hein? Ah bon, voilà. On parle d'un Dieu. Jésus a toujours parlé d'un Dieu qui est un Père, Abba, Papa. Alors, ça donne bien qu'on soit à la fête des Pères, que ce soit à la fête de la Sainte Trinité, un Dieu qui s'est révélé comme un Père à travers Jésus, hein? Qui donne du souffle. Fait que je disais souvent à Serge, tu te souviens, se dire, c'est se comprendre. Puis se comprendre, c'est prendre du pouvoir sur sa réalité. C'est tellement important que tu puisses te dire. Ça, je dis à David aujourd'hui, n'hésite pas à dire ce que tu ressens, mais confie-toi à des bonnes personnes, des gens qui peuvent non pas t'emmener avec eux, mais qui peuvent te donner un bon coup de main. C'est super important. Moi, je le regarde travailler depuis quelques jours. Ça fait pas longtemps là, que je l'ai engagé. Là. Et puis, bon, il travaille très bien. Je reconnais Serge quand je le vois. Il a du cœur. Il a bon cœur. Il n'est pas mauvais, pas du tout. C'est le jeu des influences, le jeu de la reconnaissance. Mais est-ce que ça vient de ta foi, Donald? Parce que je t'ai vu, je te connais depuis des années. Tu en as aidé du monde, tu en aides encore. Est-ce que ça vient de ta foi de toujours voir le beau en quelqu'un, même si tout a l'air tout croche autour? Oui, parce que quand on regarde Jésus, la manière que Jésus a agi, tu le sais, c'est là, on lit les évangiles, Jésus a passé sa vie à relever du pauvre monde, des gens blessés par la vie, rejetés de toutes sortes. Puis il a toujours ramené les gens, leur dire qu'ils étaient des gens dignes. Moi, je pense des fois à celle, la personne là, la femme adultère, hein? Le fils prodigue, hein? Qui est allé courir Galipote, il est tombé, puis le père l'aperçoit, la parabole de Jésus, hein? Puis il est tout ému. Le père ne dit pas « Ah, je te l'avais dit, mon maudit. » Non. Il dit « Viens-t'en, mon fils qui était perdu est retrouvé. » La plus grande joie, c'était ça. Alors, Dieu a un visage comme ça. Fait que moi, quand j'étais en prison, quand je rencontre des gars, des hommes comme eux, je suis toujours touché parce que je me dis, il faut avoir le regard du Christ pour les regarder. Puis ils peuvent retrouver leur dignité. J'ai toujours cru. Alors souvent, Serge le dit tout à l'heure très bien, tu n'es pas réduit au délit que tu as fait. On est une société actuellement qui est d'une chasse aux sorcières. Quelqu'un a un délit, on va réduire sa vie à ce délit-là, puis il n'y a plus rien. Puis dans les médias, c'est parti mon kiki, tu tombes complètement dans la rue. C'est triste de voir ça. Les antécédents, on s'en sert pour mieux aider, pour progresser. Mais si c'est pour mieux écraser, ça n'a pas d'allure. Pour moi, ça ne rentre pas dans mes cordes. Ça, c'est ma foi qui fait ça. En 30 secondes, les gens vont vouloir savoir comment ça va parce qu'on sait que ton train passe au feu. Est-ce que ça va mieux?
Ben écoute, le train passe au fur le jour de mon anniversaire. En plus? À part ça. À tes 65 ans. J'ai 65 ans, là, je suis rendu un bienheureux social. J'attends mon chèque. Alors, imagine, c'est quelque chose. C'est une épreuve très profonde parce que tout est fragile dans la vie. Moi, j'ai toujours été convaincu, hein. Aujourd'hui, ça peut aller bien, peut avoir une épreuve, mais regarde, on se resserre, on se relève. Puis, heureusement, il n'y a personne de blessé, personne n'en est mort. C'est arrivé, David travaillait pour moi à ce moment-là, il pourrait se sentir coupable dans ce dossier-là, il n'a pas été coupable, il a fait son travail. Qui aurait dit une guenille imbibée d'un solvant? Moi, je ne savais même pas qu'une guenille peut exploser, peut créer entre 1,5 million et 2 millions de dommages. Incroyable. Fait qu'on perd la saison de train, mais regarde, on se relève, on s'en va par en avant. Je te connais, tu vas te relever. La vie par en avant. On va écouter une belle chanson que tu as composée. Ça donne bien, ça s'appelle « Papa, je t'aime ». Oui. On te laisse aller, t'installer. Okay. Merci. Sur ses gardes, quand quelqu'un veut le prendre, j'étais le pire de tes enfants, je t'ai fait mal trop souvent, malgré toutes ces peines, papa, m'aimes-tu quand même? C'est grâce à toi si j'ai su m'en sortir. Tu as su mettre en moi l'espoir et le désir. Voilà que maintenant plus rien n'est comme avant. Car je t'ai écouté et voilà. J'ai gagné. Toi l'homme au cœur tendre qui cherche à aimer, tu peux enfin comprendre, tu l'as toujours donné. Ton amour est quadruplé, tu sais le partager. En se disant je t'aime, on refait toute la scène. Oh oui, je t'aime, oh toi mon père, toi qui s'est battu comme à la guerre pour nous donner tout ton amour. Papa, t'as réussi et je t'en remercie. Papa, je t'aime. Je me permets d'interrompre cette émission pour vous donner une bonne nouvelle. Peut-être que vous l'avez vu sur Facebook, ceux qui sont avec nous. C'est que le 4 juin dernier, vous saviez qu'on était en pèlerinage en Italie, à Rome et à Assise, entre autres. Et j'ai eu le grand privilège, lors de l'audience générale qui avait lieu mercredi matin, de pouvoir rencontrer le bon pape François. Vous savez à quel point j'aime le pape François. Je vous en parle souvent d'ailleurs, pour tous ses écrits, pour sa bonté, son si beau sourire et sa grande ouverture d'esprit. Il est en train de changer l'Église dans le bon sens. Et je me suis
souviens, lorsque j'ai eu la réponse que je pourrais rencontrer le pape, j'étais tellement nerveux, j'étais rempli d'une grande émotion, évidemment. Et je me souviens, lorsqu'il s'est approché tranquillement, il y avait des gens à saluer sur la première rangée, parce qu'on était vraiment sur l'estrade, des gens qui avaient été recommandés. Et plus il s'approchait, on sent un charisme incroyable. Et je disais à certaines personnes après, c'est un homme qui est plus grand que nature. On sent la bonté dans ses yeux. Et lorsqu'il est arrivé à moi, parce qu'il ne parle pas français, je m'étais pratiqué, parce que je sais que sa langue première, c'est l'espagnol, je m'étais pratiqué en espagnol pour lui dire, très Saint-Père, merci d'être ce que vous êtes. Vous faites tellement de bien à ma foi. Et quand il a vu que je baragouinais pas mal mon espagnol, il m'a fait un grand sourire et il m'a répondu en anglais, prie pour moi, mon fils. Et j'oublierai jamais ces moments-là qui, pour moi, sont gravés pour toujours dans mon cœur, dans ma tête. Et c'est pour moi, au moment où c'est arrivé, c'était comme une consécration de la victoire de l'amour. C'était comme si, à travers le pape François, le Seigneur me disait, « Sylvain, continue cette mission de la victoire de l'amour et je voulais partager ça avec vous parce que pour moi, c'est important. » Je veux prendre le temps de remercier Monseigneur Christian Lépine, qui est l'archevêque de Montréal. C'est grâce à lui qu'il m'a recommandé que j'ai pu donner la main au Très Saint-Père. Alors, merci, Monseigneur Lépine, de tout cœur. Et en terminant, je vous montre le beau chapelet, vous allez voir mieux tantôt, le beau chapelet qu'il m'a remis en main propre, le bon pape François. Alors, je l'aurai toujours avec moi, ce chapelet. Il est extrêmement précieux et ça prouve encore une fois, j'espère en tout cas, que la victoire de l'amour sera là pour des dizaines et des dizaines d'années. On retourne à l'émission régulière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous parle depuis quelques semaines de ce beau cadeau. Je pense que c'est un des beaux depuis longtemps parce que c'est quelque chose de très vécu, ce nouveau CD de l'abbé Raymond Gravel. Lorsque je lui en ai parlé, il a dit oui tout de suite parce que ça va être une façon pour moi de remercier les gens qui ont prié pour moi et qui prient encore pour vaincre ce cancer. Et comme je vous disais la semaine dernière, il le ressent à l'intérieur de lui, même dans son corps, cette prière que vous faites pour lui. Et il est en train de vaincre ce cancer. Alors, il sait de quoi il parle lorsqu'il a fait ce CD qui nous apprend vraiment à prier. Alors, le titre, c'est « La puissance de la prière ». C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que comme je vous disais, ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevez un reçu pour fin d'impôt. Et pour ceux qui se posent la question, comment se fait qu'on demande de l'argent? Bien, c'est qu'on doit payer pour la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du CD, une exclusivité de la Victoire de l'amour de l'abbé Raymond Gravel, La puissance de la prière, un CD qui peut changer votre vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Angèle, vous savez, il y a des émissions qui nous marquent, mais celle-là m'a marqué. Sûr et certain. Ouais, parce vraiment. que surtout, comme le Père disait que c'était la journée de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a fait un beau travail. Ouais, je vous souhaite une belle journée. N'oubliez jamais, on est toujours plus grand que le mal qu'on a fait. Bonne fête des Pères. Bye bye. Bonne fête des Pères à tout le monde. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.